celui qui est testé, qui est éprouvé par l'obstination et l'entêtement de ceux qui les entourent, ceux qui les appellent vers la droiture, vers la bonté, vers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est éprouvé par ça, par l'entêtement de ceux qui l'entourent, alors qu'il se rappelle l'histoire de Noé alayhi salam, sa patience face à son peuple, qu'ils ont hérité l'entêtement génération après l'autre, jilan ba'da jil. Et cela n'a rajouté Noé alayhi salam que de patience, d'endurance, en attendant et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sublime. Et personne parmi les prophètes a eu la patience face à cela comme Noé alayhi salam. Il est resté, il est demeuré. Il a demeuré parmi eux 950 ans. Subhanallah. Et ça, c'est un rappel pour toute personne qui est dans le domaine de la da'wah, dans la prédication. Subhanallah. Quand tu médites cette durée qui est 950 ans, 950 ans, 1000 ans moins 50 années. Subhanallah. Et pourtant, il a patienté, il a résisté, il a seulement accompli sa mission, qui est le fait d'appeler les gens vers la droiture, vers le tawhid. Il est resté avec son peuple pendant 950 ans. Il les appelle vers la droiture. Et eux, ils les frappaient. Et ils le jetaient. Et ils se moquaient de lui. Ils l'ont accusé de la folie. Et ainsi de suite. Et lui, il patientait. Il les appelait vers la droiture. Et subhanallah, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les anéantit, qu'il les anéantit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que personne, à part ceux qui croient en toi actuellement, personne parmi eux ne sera ou ne croit en toi, à part le peuple qui croit actuellement en toi. Qu'il n'y aura ou qu'il n'y aura plus de croyants et qui croient en ton message. Et à ce moment-là, Nuh alayhi salam, il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, et on a fait révéler à Nuh alayhi salam, de ton peuple il n'y aura plus de croyants, à part ceux qui ont déjà cru. Et à cette heure-là, Adam alayhi salam, ou plutôt Nuh alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ne laisse pas sur terre aucun mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. Nuh alayhi salam, il est resté 950 ans. 950 ans à appeler les gens au tawhid, avec patience, avec résistance et d'endurance. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de construire l'arche, il se moquait de lui. Il disait que regardez un prophète, il devient un menuisier. Regardez un prophète, il construit une arche. Il construit l'arche dans un désert où il n'y a même pas une goutte d'eau. Sauf que lui, il ne fait que d'accomplir sa mission. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et son commandement. Et il savait qu'il viendra le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va submerger, va noyer la terre en entier. Et il est resté. Et ça, c'est une consolation pour toute personne qui appelle les gens vers la droiture et qui voit l'entêtement, qui voit que les gens ne l'écoutent pas, ne suivent pas son rappel, qu'il patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, عرضت علي الأمم, dans le sens du hadith, ورأيت النبي وليس معه أحد. On m'a fait dévoiler les communautés et j'ai vu le prophète avec personne de ses suiveurs. Il dit au début du hadith, dans le sens du hadith, j'ai vu le prophète suivi par tel nombre de suiveurs. Le prophète, ça veut dire le prophète suivi par 9 ou 10, entre 9 et 12, et ainsi de suite. Et il dit à la fin du hadith, et j'ai vu le prophète avec personne de ses suiveurs. Personne ne le suivait. Donc,
quand on médite ce hadith, quand on médite l'histoire de Adam Nuh alayhi salam, ceux-là sont les prophètes soutenus, qu'Allah Azza wa Jalla soutient et qui sont soutenus de la révélation. Allah Azza wa Jalla les a aidés et qui ont le rappel le plus éloquent et la patience la plus grande et la plus sublime. Et pourtant, il y avait que peu parmi les suiveurs qui les suivaient. L'histoire de Noé alayhi salam, pendant 950 ans, et à la fin, Allah Azza wa Jalla, il nous dit وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, et que peu parmi les gens l'en suivaient. Certains exégètes, lorsqu'ils parlent de ce verset, ils disent que le nombre de ceux qui l'ont suivi était entre 81 et 83 pendant 950 ans. Et même le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait ouvrir du ciel des portes de l'eau et de pluie, et il a fait jaillir subhanahu wa ta'ala la terre d'eau jusqu'à ce que les eaux se sont rencontrées. Et dans cette épreuve très difficile, et à ce moment-là, le plus dur, Nuh alayhi salam, il a été pris par des émotions que tout père éprouve envers son fils. Il a été touché de voir son fils s'éloigner et rester avec les mécréants. Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي. Et Nuh, lorsqu'il appelle son Seigneur, il lui dit que mon fils fait partie de ma famille. إنه من قال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Que ta promesse est certes la promesse la plus juste. وأنت أحكم الحاكمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit يا نوح إنه ليس من أهلك. Oh Nuh, ton fils il ne fait plus partie de ta famille. إنه عمل غير صالح. Certes, ce qu'il a fait c'est quelque chose pas bien et mauvaise. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. Il était pris par le sentiment de la parentale. Ça veut dire tout père envers son fils éprouve ce sentiment de tristesse, de chagrin, de douceur et de miséricorde envers son fils. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait noyer son fils avec ceux qui mécroient en Nuh alayhi salam.